Avec nous pour parler des événements qui se déroulent en Iran, Shala Shafik. Shala Shafik, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivaine et sociologue, mais vous êtes aussi iranienne. Vous êtes exilée politique en France depuis fin 82. Et vous êtes notamment opposée les premières années à la dictature des mollahs là-bas. Vous êtes aussi militante, présidente d'une association, un réseau de solidarité avec les femmes iraniennes. J'imagine que vous suivez de très près ces événements qui se passent là-bas. Vous avez des parents qui sont restés sur place, vous les avez au téléphone peut-être. Est-ce qu'elle était prévisible, cette réaction, 30 ans après la révolution islamique? Effectivement, non, parce que nous vivons dans un contexte d'absence de liberté. Donc, nous vivons dans une dictature théocratique. Moi, je préfère le mot totalitaire, de totalitarisme. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas avoir une idée de l'opinion publique précise. Donc les surprises sont la logique de ce type de contexte. Mais en même temps, oui, on pourrait attendre la date, l'heure, on ne pouvait pas prévoir, mais on pouvait voir à l'œuvre les processus qui allaient arriver à cette explosion. Et ces processus, peut-être en 2 mots, c'est que, en fait, il y a 30 ans, les islamistes qui ont pris la hégémonie d'une révolution antidictatoriale, et parce que la gauche et les démocrates et les autres ont été ignorants par rapport à ce danger, ils ont décidé de mettre en place un système qu'ils prétendaient innovant, puisqu'ils disaient, je ne sais pas, effectivement, Ayatollah Khomeini disait ni occidental ni oriental la République islamique, ce qui voulait dire que la République voulait être islamique. Mais en fait, l'islamité a dominé la dimension république. C'est ça, cette contradiction fondamentale qui est à l'œuvre déjà il y a 30 ans. Alors, est-ce que ce n'est pas un échec, justement, de la dualité entre l'État et la religion? Absolument. Non seulement c'est un échec, mais c'est une preuve flagrante d'étouffement de toute une société qui est prise en otage par rapport à cette dualité. Et donc, en fait, cette élection démontre très clairement qu'on n'est pas dans une démocratie, même limitée, puisque les candidats sont présélectionnés par le Conseil de gardiens de la Révolution, dont il y a 6 membres de clergé, 6 juristes, mais il faut savoir que 6 membres de clergé sont nommés par le guide suprême, et les 6 juristes sont nommés par le chef de pouvoir judiciaire, qui lui-même il est nommé par le guide. Donc vous savez, vous êtes dans une hiérarchie pyramidale. Voilà, pyramidale. Mais par contre, Ahmadinejad a quand même beaucoup de partisans. Alors on ne sait pas quelles les proportions de sa victoire, mais il a quand même toute une manne de la population qui le soutient. Encore une fois, on est dans un système très particulier qu'il faut avoir une idée de ce qui se passe. Il faut connaître ce système pour avoir une idée de ce qui se passe, de cette explosion actuelle. C'est le régime islamique a mis en place des organisations parallèles, à côté de l'armée, par exemple, qui ont en main, ils ont mis les gardiens de la révolution, les Basiji, et toute une organisation armée jusqu'aux dents, et qui dépendent du régime. Même si aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même des scissions aussi à l'intérieur de cette armée-là, de Pasdaran, etc. Mais en fait, il y a aussi, comme tout régime totalitaire, toute une classe sociale qui a été développée en dépendant des intérêts économiques, etc., etc. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la pauvreté grandissant, l'économie, les difficultés économiques, les maux sociaux, etc., le chômage très, très important. On parle de 45%, certains chiffres. Tout à fait. Les populations qui vivent sous le seuil de la pauvreté, donc fait que les slogans populistes d'Ahmadinejad, à l'époque, quand il a dit « je vais amener l'argent de pétrole sur la table des peuples », donc ça a séduit. Mais aujourd'hui, on sait
que cette séduction a eu beaucoup de limites. En fait, il n'a pas du tout répondu. Et est-ce que l'arrivée de Barack Obama aux États-Unis et sur la scène internationale n'a pas changé la donne? La main tendue de Barack Obama à Téhéran, est-ce que tout à fait. ça C'est-à-dire, en fait, il y avait... Vous savez que les slogans islamistes aussi... il faut savoir qu'Ahmadinejad appelait à un retour vers les idéaux de la révolution islamique, tout en sachant que toutes les candidats présélectionnés sont aussi dans ce cadre. Mais lui, effectivement, il représentait une tendance qui disait appliquons les idéaux. Et donc, il a attisé les slogans anti-américains, anti-israéliens, avec ses actes anti-libertaires aussi, et antisémites surtout. Il a créé un cauchemar, quelque part. Et donc, en fait, il y a aussi un ras-le-bol qui s'exprime par rapport à cet étouffement. Puisque le paysage est guerrier. Tout ce qu'il promet, c'est la guerre. Et du coup jusqu'où l'opposition peut aller, quoi? Jusqu'où ces manifestations peuvent aller, à votre avis? Ce qui se passe actuellement, c'est que le peuple est descendu dans la rue pour pousser les leaders, ça veut dire les gens, les candidats, à aller le plus loin possible. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va se jouer. En fait, il y a 3 scénarios possibles, grosso modo, très schématiquement. Donc, d'une part, si le peuple va très loin, puisqu'en fait, quand je parle de peuple, il faut quand même savoir qu'il y a une pluralité chez le peuple aussi. C'est-à-dire que les Iraniens ne sont pas tous homogènement. Il y a des gens qui ont descendu dans la rue alors qu'ils n'avaient même pas voté, puisque maintenant, ils veulent aller jusqu'à élection libre. Élection complètement libre. Il y a aussi une autre tendance, si vous voulez, peut-être il y aura... le scénario le plus pire, c'est le bain de sang. Le scénario le plus optimiste et souhaitable, c'est l'élection libre totale, en fait. Et il y a aussi au milieu un scénario de compromis. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Le peuple est venu dans la rue. Eh bien, Shafik, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. J'indique le titre d'un de vos 3 ouvrages, Le Nouvel Homme Islamiste, la prison politique en Iran, aux éditions du Félin, qui donne les clés pour comprendre ce qui se passe là-bas en ce moment. Merci beaucoup.